C'est en début d'après-midi, ce vendredi 14 novembre 2025, sous un soleil accablant, que l'autorité provinciale, accompagnée de son ministre des Infrastructures, Jean-Paul Kwetamumba, a entamé une tournée d'inspection des travaux de construction et de réhabilitation de la voirie de la capitale du cuivre. En premier lieu, le numéro 1 de l'exécutif provincial a voulu s'assurer de l'avancement des travaux à l'amphithéâtre Kalaba-Mutabusha, site qui accueillera la cérémonie de décoration du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur place, Martin Kazembe-Choula, avec à ses côtés le secrétaire administratif de l'UNILOU, Jean-Marie Dikanga-Kazadi, a suivi minutieusement les détails liés à l'évolution du chantier. Les allées sont déjà couvertes en monocouche et les derniers ajustements sont en cours. À l'amphithéâtre Kalaba-Mutabusha, la DEPIAT a déjà installé la toiture. L'heure est à la pose des panneaux translucides sur la partie centrale de la toiture. Par ailleurs, les fermes sont en fabrication pour être placées sur les deux autres versants en appui à la charpente principale. D'un chantier à un autre, le gouverneur intérimaire Martin Kazembe-Choula s'est ensuite rendu sur l'avenue Kiwele dans la commune de Roachi. Ici, les machines sont à pied d'œuvre pour l'asphaltage. À ce jour, 3 km sont déjà asphaltés et une grande partie est couverte de la couche de base pour une chaussée large de 8 mètres réalisée conformément aux normes. L'autorité provinciale tient à ce que l'entrepreneur accélère les travaux pour que l'ouvrage soit remis dans le délai à la population. La tournée d'inspection s'est achevée sur l'avenue Kyungwa-Kumwanza, au quartier Baudouin, où les tranchées sont construites pour protéger la chaussée contre une éventuelle détérioration due aux eaux de pluie. Martin Kazembe-Choula salue l'avancement général des travaux. Les travaux évoluent normalement. Et ce que nous voulons demander à la population, qu'elle prenne conscience que nous sommes pendant une période pluvieuse et il ne faudrait pas qu'on commence à jeter des immondices pour bloquer les caniveaux. Et nous devons être conséquents parce que les eaux de pluie, quand il pleut, nos chaussées doivent être vraiment envahies. Et c'est pourquoi nous fournissons beaucoup d'efforts pour que ces eaux-là soient nécessairement évacuées. L'autorité provinciale tient mordicus à doter le Haut-Katanga d'infrastructures modernes et durables, conformément aux vœux du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lors de ces échanges de prise de contact ce vendredi 14 novembre 2025 entre le gouverneur intérimaire Martin Kazembe-Choula et le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, Alain Akpadji, il a été question essentiellement des activités portées par cette agence dans le pays. L'hôte de Martin Kazembe-Choula a salué l'engagement des autorités nationales, notamment en ce qui concerne la gratuité des soins de santé et d'autres projets allant dans le sens du bien-être de la population. De continuer vraiment à travailler sur la question de la justice pour les survivantes de viols, et pour que les décisions de justice puissent être prises systématiquement, pour que les auteurs ne puissent pas continuer de cohabiter avec les victimes. Nous avons également abordé la question de la lutte contre les décès maternels, sur lesquels il faut vraiment multiplier les efforts pour que les femmes ne puissent plus mourir en allant donner la vie. Nous avons également parlé des questions de données de population, sur la nécessité de commencer par travailler sur le recensement général de la population. Donc on a besoin vraiment du soutien des gouverneurs pour faire avancer ces différents agendas et le message a été très bien accueilli par son Excellence. Je vous remercie. Merci. Il a été question au cours de cette réunion préparatoire présidée ce vendredi 14 novembre 2025 par la ministre provinciale du genre, famille et enfants à l'intention des différentes structures de son secteur de la préparation des 16 jours d'activisme qui seront lancés le 25 novembre 2025 à Kasumbalesa autour du thème « Unissons-nous pour mettre fin aux violences numériques faites aux femmes et aux filles ».
Pour Valériane Mumbakiboko, c'est un moment de dénoncer haut et fort les violences à répétition des femmes et jeunes filles, mais aussi une occasion pour sensibiliser la population tout entière sur ce fléau qui ronge le quotidien de la femme congolaise. Le centre intégré multisectoriel, la division genre, la masculinité positive, la société civile et autres ont fait partie des structures présentes à cette réunion préparatoire. C'est en prévision de la finale du championnat provincial de football club loisirs du Haut-Katanga, organisé sous le patronage du chef de l'exécutif provincial Martin Kazembeshula, que la délégation de la Ligue de loisirs du Congo, conduite par son président Riki Kayembe, a été reçue par le ministre provincial des Sports intérimaire Bobo Malulu Kalungwe. Débuté depuis le 23 août dernier, c'est donc ce samedi 15 novembre 2025 que se jouera la finale de ce championnat d'unité et de la paix au stade Kibasa Maliba de la Kenya. La finale est patronnée par le gouverneur des provinces, son Excellence Martin Kazembeshula. Et demain, nous allons clôturer la finale et tout va se passer au stade Kibasa Maliba de la Kenya. On est venu aujourd'hui pour présenter au ministre les deux équipes qui vont jouer entre la ligne maritime congolaise LMC et ainsi que la direction provinciale de péage, qui vont jouer demain au stade Kibasa Maliba de la Kenya. Et le championnat national va se jouer ici dans la province du Haut-Katanga, qui va réunir 6 provinces, dont Kinshasa, Kasai central, Tanganyika, Congo central, Kalemi et Lualaba. Ils vont venir ici au mois de février pour jouer la Super Coupe ici dans la province du Haut-Katanga. Pour la Ligue de football club de loisirs, l'occasion a été de présenter le trophée de cette affiche finale au ministre provincial des Sports ad intérim, Bobo Malulu Kalungwe. L'affiche finale de ce championnat mettra aux prises ce samedi à 10h au stade de la Kenya la ligne maritime congolaise à la direction provinciale de péage. Pourquoi le barème des prix n'a pas été respecté? Face au désordre qui s'est installé dans le secteur des transports, notamment sur la fixation des tarifs où chaque agence et opérateur privé fixe le prix à son gré, la ministre provinciale des Transports, Lorraine Lusamba-Kazadi, a tenu une séance de concertation avec le chef de division provinciale de l'économie ce vendredi 14 novembre 2025. L'objectif de cette rencontre était de réfléchir sur les moyens de remettre de l'ordre dans ce secteur et de trouver des solutions sur le tarif à fixer. La population se plaint beaucoup pour ce qui concerne le prix des transports. Effectivement, dans le cadre d'allègement de la vie de la population, essayer de voir avec tous les services techniques qui sont liés au ministère provincial de l'économie, parce que c'est ça le souci que nos autorités ont. Ils vont essayer de voir comment les services techniques pourront se mettre à pied d'œuvre pour trouver des solutions afin que la population soit soulagée. Pour ce qui est du prix des transports en commun dans les villes, souvent réajusté à la hausse en soirée, Lorraine Lusamba-Kazadi a rappelé aux maires l'importance de veiller à l'application des tarifs fixés. Il est crucial que les prix soient respectés, a souligné la ministre provinciale des Transports. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps, c'est que le transport qui est dans la ville de Lubumbashi est dirigé par la mairie. C'est la mairie qui fixe le prix à travers le service urbain de transport et le service urbain de l'économie. J'ai personnellement écrit une lettre au maire de la ville pour lui demander de se réunir avec ses services et de pouvoir changer ça. J'ai réussi plusieurs emails des citoyens qui se plaignent. Le matin, vous allez prendre le bus, il est à 1000 francs, et puis le soir, il se retrouve à 2000 francs. C'est souvent les étudiants qui se plaignent de ça. Vous allez quitter Lubumbashi pour aller jusqu'à Likasi ou Kolwezi. Ils n'ont pas respecté le barème de prix qui avait été établi par la division de l'économie et du transport. Et nous ne sommes pas contents, raison pour laquelle nous avons convoqué cette réunion afin de pallier à cela et de voir comment on pourrait aider la population afin qu'ils puissent tout bonnement circuler en sécurité. Par cette démarche, les autorités provinciales veulent trouver des solutions concrètes pour soulager tant soit peu la population. Après ça, on trouvera une solution pour ces prix.